Dans cette vidéo, nous vous présentons 8 personnes qui se sont fait pousser des parties du corps incroyables et nous vous montrons comment elles gèrent leurs particularités et ce que cela signifie pour elles d'être si différentes du commun des mortels. Parmi elles, un garçon à 2 visages, une femme qui fait d'une partie de son corps incroyablement longue son plus grand atout, et l'homme qui a les plus gros testicules du monde. Alors, restez avec nous sur Bon à savoir. Nous commençons notre vidéo avec Kalim de Mumbai en Inde qui est né avec une macrodactylie. Alors qu'habituellement, seuls des doigts ou des orteils individuels grandissent de manière disproportionnée dans le cas de la macrodactylie, les mains entières de ce petit garçon devenaient de plus en plus grandes alors que le reste de son corps grandissait normalement. Dans les scènes que vous pouvez voir ici, Kalim a 8 ans et ses mains énormes représentent 20% du poids total de son corps. Bien que Kalim soit un garçon heureux, qui aime jouer avec ses amis malgré sa maladie, ses mains géantes lui posent de nombreux problèmes dans sa vie quotidienne. Même des activités tout à fait normales, comme se brosser les dents, représentaient un véritable défi pour l'Indien. Ses mains lui valaient également d'être souvent taquiné par les autres enfants. Parce que ses mains ont continué à grandir en raison de la macrodactylie, et que sa vie est devenue de plus en plus difficile, au point que Kalim ne pouvait même plus aller aux toilettes tout seul, il a fini par subir une intervention chirurgicale. Ses mains sont toujours gigantesques, mais au moins maintenant, il peut mieux les utiliser et elles ne grandissent plus. On continue avec Tress, le garçon aux 2 visages. En raison de la duplicité, un défaut génétique rare, il a développé une 2e structure faciale complète alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Comme les personnes souffrant de cette anomalie génétique meurent souvent très tôt et ne peuvent généralement pas vivre une vie normale, les médecins ont essayé de convaincre les parents de Tress de ne pas lui donner naissance. Rétrospectivement cependant, sa mère et son père sont très heureux de ne pas avoir écouté les médecins. Bien que Tress ait des problèmes dans la vie quotidienne et qu'il soit mentalement limité, il reste un garçon heureux qui aime jouer avec ses parents autant qu'il le peut compte tenu de ses capacités limitées. La personne suivante sur notre liste ne souffre pas de son incroyable partie du corps, mais celle-ci lui donne une toute nouvelle qualité de vie. L'Américain Tim Heidler, originaire de Pennsylvanie, a vécu dans sa jeunesse une expérience que l'on ne souhaite probablement à personne. Alors qu'il roulait à mobilette sur un sentier forestier, il s'est soudain heurté à un fil métallique que des inconnus avaient tendu le long du sentier entre 2 arbres. Tim a survécu de justesse, mais bien qu'il se soit fortement rétabli, il semblait qu'il ne pourrait plus jamais parler. En effet, ses cordes vocales ont été complètement détruites dans l'accident et il ne pouvait articuler qu'à l'aide d'une machine. Cependant, après que Tim a souffert de cette maladie pendant la moitié de sa vie d'adulte, les médecins ont finalement osé pratiquer une opération incroyable qui n'avait jamais été réalisée auparavant dans le monde entier. Ils ont inséré dans le corps de Tim les cordes vocales d'un donneur d'organes décédé et une fois qu'elles se sont développées avec succès à l'intérieur de lui, l'Américain parle désormais avec la voix d'un homme mort. It's one of the greatest things that has ever happened to me. Passons maintenant à un cas où ce n'est pas la partie du corps elle-même qui est incroyable, mais l'endroit où elle se développe. Ersan Roxas, 17 ans, de Davao City aux Philippines, a remarqué pour la première fois à l'âge de 8 ans une grosseur sur son nez qui semblait provenir de l'intérieur de son nez. Au fil des ans, cette grosseur est devenue de plus en plus proéminente et comme le nez d'Ersan était constamment bouché, le problème a fini par être étudié. Ce qui en est ressorti l'a non seulement surpris lui, mais aussi les médecins. Ersan Roxas avait en fait une dent entière qui poussait à l'intérieur de son nez. Cela était dû à un phénomène rare appelé éruption dentaire ectopique, dans lequel les dents poussent dans des parties du corps situées en dehors de la bouche. Pour qu'Ersan Roxas puisse enfin respirer librement, la dent qu'il avait dans le nez a finalement été retirée et depuis lors, le Philippin n'a pas vraiment eu d'autres problèmes de santé.
Vous avez probablement vu les femmes girafes du peuple Padang dans un documentaire. Il s'agit d'un peuple indigène du sud-est du Myanmar où les femmes allongent délibérément leur cou en y mettant des anneaux. Cependant, il y a une femme dont le cou a atteint une longueur incroyable sans qu'elle ait fait quoi que ce soit. Voici Lyudmila de Sébastopol sur la péninsule de Crimée. Cette jeune femme de 25 ans a grandi normalement jusqu'à l'âge de 11 ans. Cependant, en raison du syndrome de Marfan, une maladie héréditaire dont elle est atteinte depuis sa naissance, son cou s'est soudainement mis à grandir de manière excessive. Aujourd'hui, sa longueur atteint 18 cm et bien sûr, l'apparence inhabituelle de la jeune femme attire immédiatement les regards de tous les passants. Lyudmila en souffre depuis des années. À l'âge de 16 ans cependant, la jeune femme a décidé qu'elle en avait assez de se cacher de honte. Depuis, Lyudmila considère son long cou comme un atout et aime se présenter au public avec assurance. La personne suivante sur notre liste, en revanche, n'aime pas montrer son incroyable partie du corps en public. Et ce n'est pas étonnant, car l'Américain Wesley Warren avait bel et bien des testicules pour lesquels le terme « énorme » est un euphémisme. En effet, il possédait officiellement le plus gros testicule du monde qui pesait plus de 60 kg. Et comme vous pouvez l'imaginer, le fait de devoir porter un testicule qui pesait autant qu'une personne entière lui posait de nombreux problèmes dans sa vie quotidienne. Pour Wesley Warren, le simple fait de s'allonger dans son lit relève de l'exploit. Malgré tous ces problèmes, l'Américain a longtemps refusé de se faire enlever ses testicules géants par voie chirurgicale. Wesley craignait beaucoup que l'opération n'entraîne des complications. Cependant, il a finalement franchi le pas et s'est montré très heureux après l'opération. Mais moins d'un an après l'opération, Wesley Warren est décédé. On continue avec Abul Bajandar de Khulna au Bangladesh, qui est devenu célèbre dans le monde entier grâce à l'une des maladies les plus rares au monde. Ce jeune homme de 27 ans est connu depuis longtemps comme l'homme arbre au Bangladesh. En effet, il a des verrues rares qui poussent sur ses bras et ses jambes et qui ressemblent aux branches et aux racines d'un arbre. Cependant, Abul Bajandar préférerait ne pas avoir cette réputation et ne souhaite rien d'autre qu'une vie normale. Alors qu'il se transforme visuellement de plus en plus en arbre, le jeune homme souffre non seulement physiquement, mais décrit également sa douleur psychologique comme insupportable. Après qu'Abul Bajandar a subi un total de 16 opérations chirurgicales, les médecins ont d'abord réussi à le débarrasser de sa maladie, mais peu de temps après, Abul est redevenu l'homme arbre du Bangladesh et il n'y a actuellement aucun espoir qu'il parvienne à se débarrasser de sa maladie. Toutefois, s'il y parvient, le jeune homme espère pouvoir travailler comme chauffeur, comme il l'a fait pendant la brève période où il allait mieux. Enfin, nous avons les jumeaux Hogan du Canada, dont la partie la plus importante du corps est un grand mystère. Les jumeaux n'ont en fait qu'un seul cerveau à eux deux, alors que normalement, il y a deux cerveaux dans un tel cas, ou qu'un seul jumeau a un cerveau et l'autre est mort-né. Les jumeaux Hogan vivent normalement avec un seul cerveau, et ils peuvent en profiter pleinement. En d'autres termes, ils utilisent chacun leur propre réseau neuronal dans le cerveau et peuvent donc penser, ressentir et agir indépendamment l'un de l'autre. Pour leurs parents, les deux jumeaux sont définitivement deux personnes distinctes, même si leurs corps ont grandi ensemble et qu'ils partagent le même cerveau. C'était notre vidéo d'aujourd'hui. Laissez un like si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine sur Bon à savoir.